Patrice. Bonjour Laurence, bonjour. Bonjour. À toutes et à tous. Alors jadis on l'appelait le Congo belge, ensuite on l'a appelé le Zaïre, puis le Congo-Kinshasa. Aujourd'hui c'est la République démocratique du Congo, c'est le pays d'Ebola, des guerres, de l'espérance de vie inférieure à 50 ans. C'est aussi le pays qui a des ressources naturelles terribles, le diamant, le cuivre, le cobalt, l'or. Mais il n'y a pas que les mines d'or, il y a aussi la mine d'art. C'est une mine d'art, la République démocratique du Congo. Et on peut s'en apercevoir en ce moment à la Fondation Cartier, qui expose donc des artistes de ce pays. C'est un art qui est ancré dans le réel, qu'il dénonce d'ailleurs, puisque c'est un pays cassé, je le rappelle. C'est un art aussi qui est animé d'un esprit jubilatoire, on le voit avec toutes ces couleurs. Alors il y a des peintures, il y a des photos, il y a 41 artistes qui sont exposés à la Fondation Cartier. Et pour eux, c'est souvent le seul sésame de survie dans un pays abonné donc au régime dictatoriaux. Rappelez-vous Mobutu, rappelez-vous Kabila, le fils est encore là. C'est aussi la République démocratique du Congo, on l'apprend ce matin dans Libération, enfin on se le rappelle dans Libération, en lisant Libération, le pays francophone le plus peuplé au monde, avec un peu plus de 67 millions d'habitants, donc un petit peu plus qu'en France. En tout cas, l'exposition, allez la voir, elle dure à la Fondation Cartier jusqu'au 15 novembre prochain à Paris. L'initiative maintenant amusante et instructive du magazine Néon qui nous éclaire sur 774 savoirs inutiles. Alors là, on est dans le domaine des choses qui risquent de vous traverser le cortex à une vitesse supersonique, c'est-à-dire que ça va rentrer par une oreille et ressortir illico par l'autre, mais quand même, vous allez voir, ça vaut le détour. Savez-vous que la marinière originale comporte 21 rayures, en référence à quoi ? Au nombre de victoires de Napoléon. Oui. Énorme. Savez-vous que de 1912 à 1948, les Jeux Olympiques comportaient des épreuves d'architecture, de sculpture, de peinture, de littérature et de musique. Et après, on se demande si le curling est un sport. Pourquoi l'a-t-on annulé? On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on l'a annulé, en tout cas, ça existait. Savez-vous que 90% des billets de banque américains présentent des traces de cocaïne? Et en France, on ne sait pas. En France, on ne sait pas. Savez-vous qu'on juge plus durement les autres après s'être lavé les mains? C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a fait une étude là-dessus, il se lave les mains et ensuite on est sévère. Le professeur Salman, qui nous écoute tous les matins, professeur. Qui mange des cacahuètes qui ne sont pas toujours propres. Savez-vous qu'un tweet sur 13 comporte des insultes? Bon, ça à la limite, bon, pourquoi pas. Et alors savez-vous qu'on court, vous allez rire, on court davantage le risque de mourir le jour de son anniversaire que n'importe quel autre jour. Et qui dit ça? Il y a des études qui ont été faites, ils se sont aperçus que les gens mouraient un petit peu plus le jour de leur anniversaire qu'un autre. Mais à la limite, ça se comprend, parce que le jour d'anniversaire, c'est la fête et tout, on fait peut-être des excès. Oui, il y a des conduites à risque le jour d'anniversaire, peut-être. Apparemment, il faut Ingrid croire. Bergman est morte le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire. Oui, oui. Qui Ingrid Bergman. est morte le jour de son anniversaire. Voilà. Et bon, alors là, je vous en ai donné une dizaine. Vous avez encore 764 autres savoirs inutiles dans Néon. C'est désopilants. Pour la plage, c'est parfait. Pour les dîners en ville. Avec le petit prince, vous le mettez, voilà. Pour les dîners en ville arrosés. Un beau livre maintenant, chez la maison Citadel et Maslow. Regardez, c'est sur l'orientalisme. C'est pas que c'est un beau livre, c'est absolument splendide. Vous allez voir du Karl Van Loo. Toutes les passions, tous les mystères, les combats héroïques, la faune, la flore de l'orientalisme sont dans ce livre, du Joseph Franck. Horace Vernet également. Il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, la curiosité en fait, des artistes a été attisée par le développement des échanges diplomatiques et commerciaux avec l'Orient. Donc ça a donné l'orientalisme et évidemment aussi l'incontournable Delacroix. Voilà, 2 siècles de peinture sont regroupés dans ce livre, avec encore du Delacroix et toujours du Delacroix. Les connaisseurs reconnaîtront les remparts de la ville de Meknes. Magnifique. Très cher à Myriam et peut-être aussi à moi. On ne s'en lasse pas. Ça va? On enchaîne? On enchaîne avec le projet de Christo. Vous savez, l'artiste qui avait emballé le Pont-Neuf. Il propose une promenade maintenant. Christo. Il emballe beaucoup. Alors là, il va faire une promenade à fleur d'eau sur le lac d'Iseo, en Italie. Vous allez pouvoir vous prendre pour Jésus, vous allez marcher sur l'eau. En fait, Christo va parer le lac d'un gigantesque tissu jaune scintillant qui émergera juste à la surface de l'eau. Ça reposera sur des cubes de polystyrène. Alors, combien ça va coûter? Non, mais c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir marcher sur l'eau. D'accord, c'est tout. Se prendre pour Jésus. Se faire un tri. C'est tout. Ça va coûter entre le 11 lac de millions. Côme et le lac de Garde, qui sont quand même des endroits assez sublimes. Ouais. On peut voir Georges Clooney, d'ailleurs, On attention. peut voir Georges Clooney. Marcher sur le tapis, bientôt. Le must, ce sera que Clooney marche Voilà, sur le tapis, il a la Christo aura gagné. Ça va coûter 11 millions de dollars, mais ce sera autofinancé par les croquis de Christo qui sont déjà visibles dans des galeries de Knokke-le-Zout en Belgique. Merci.